tous, je vous propose une guidance pour l'année 2024. Alors on va regarder un peu tous les pans de votre vie, à la fois l'émotionnel, le sentimental, le professionnel et puis aussi la vie intérieure et spirituelle. Je vous remercie tous là, de vos likes, de vos commentaires, d'être présents sur ma chaîne. Un grand merci, cela me touche énormément. 2024 est une année en 8, alors 2 plus 2 plus 4 égale 8. Le 8 est représenté par la justice dans le tarot. Alors bien sûr, ça c'est dans le tarot de Marseille. Dans d'autres tarots, c'est inversé, avec la force qui elle est en position 11. Avec la justice, il est question de regarder la situation en face pour trouver l'équilibre et l'harmonie. Il faut être capable de couper, de trancher avec impartialité. Cette carte représente le fait d'officialiser une situation, alors à la fois affective ou professionnelle. On nous parle là d'équilibre, d'harmonie et de bilan positif, donc c'est une très belle lame pour cette année. Passons à la guidance des balances. Alors on commence tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. On va mélanger les lames et puis on en prendra 2 et on regardera le dos de deck. Donc pour les balances s'il vous plaît. Alors vous avez le chariot et également l'empereur, de très belles cartes. Avec le chariot, il est question de succès, de réussite, notamment par rapport au travail. Dans tous les cas, c'est du mouvement. Donc les choses se mettent en branle, les choses bougent. On peut également vous parler pour certains d'un déménagement là. Le chariot représente le cancer, le signe astrologique, et l'empereur représente le bélier. Ce chariot, c'est également poser votre intention à l'univers. C'est-à-dire qu'il faut que vous sachiez exactement où vous voulez aller, que vous posiez tout simplement des objectifs pour que les chevaux puissent vous emmener dans la bonne direction. Mais c'est une carte de succès, de réussite, donc c'est quand même de très bon augure pour 2024. Derrière, avec l'empereur, a priori, vous reprenez les rênes de votre vie. Donc c'est vous qui décidez qui passer à l'action également. Cet empereur, c'est un leader, c'est un meneur d'hommes. Il concrétise les projets réalisés par l'impératrice. Donc il passe les choses dans la matière. Et puis avec la papesse, pour certains il est question là de gagner en compétences, de vous former. Il faut dans tous les cas écouter votre intuition et puis il y a peut-être des messages de l'univers qui vont arriver là pour vous. Alors le changement arrive, ça suit son cours, ça avance doucement, il n'y a rien qui va vous tomber dessus d'un coup comme ça. Tout prend du temps et finalement le changement va arriver tranquillement. Mais pour un nouveau départ, puisque derrière vous avez le battleur. Donc on vous parle là de connaissances, de dons, de talents. Vous avez tout ce qu'il faut sur la table et dans les mains pour pouvoir agir, pour pouvoir passer à l'action. Le 1, c'est un nouveau départ. Ce battleur, bien sûr, c'est un débutant. Donc il faut qu'il se mette en branle, lui aussi, il faut qu'il pose la première pierre, qu'il distribue la première carte, qu'il agisse, tout simplement. Mais il est le magicien de sa vie, tout est possible, l'univers ne s'oppose pas. Voilà. Alors, pour 2024, l'énergie centrale avec la sentinelle, c'est la mésentente. Vous avez de la mésentente, il y a des disputes, il y a des tensions, en tout cas, vous voyez, les cœurs, là, sont sur la glace, sur le froid. Donc, il y a un refroidissement dans une relation. Pour certains, bien sûr, c'est par rapport à votre partenaire, à la personne de votre cœur. Donc là, c'est un homme, mais prenez ce qui résonne pour vous. Il y a peut-être une triangulaire, donc avec une autre femme. Ça peut être aussi une énergie tierce qui empêche une relation avec une femme ou avec un homme d'avancer. D'accord ? Donc on peut être dans une triangulaire amoureuse. Il peut également y avoir une énergie tierce par rapport à une relation amicale ou professionnelle. C'est possible. Ça peut être aussi par rapport à des projets. Et d'ailleurs, vous allez dire stop. Ou on vous dit stop, il y a un désaccord, d'accord? Donc là, on vous dit stop, on vous dit arrêt, on vous dit c'est une mauvaise idée. Là, toutefois, il va y avoir une évolution. Voilà, il y a une transformation, il y a un envol, il y a un nouveau départ, il y a de l'énergie qui revient. On vous dit aussi que vous libérez, vous libérez, vous brisez les chaînes. Il y a une sorte d'asservissement d'une façon ou d'une autre. Alors, est-ce que c'est par rapport à ces disputes? Est-ce que c'est par rapport à un projet, à une triangulaire, à la personne de votre cœur? Vous réussissez à vous libérer, à enlever le poids. Et puis, on vous parle d'amis. Donc là, les amis vont jouer un rôle important sur l'année 2024. On vous dit de vous entourer d'amis, de rire, d'avoir des échanges, voilà, et d'être dans le non-jugement. Des projets qui arrivent aussi, du mouvement, donc ça c'est quand même de l'abondance, des envies,
Donc à voir, hein. On est quand même sur le subrosa, hein. Donc il y a des non-dits ou il y a des secrets par rapport à une relation d'amour probablement, hein. Donc pour certains il est question d'une rupture, d'un divorce, de la fin d'une relation, hein. Il y a une séparation, voilà, mais le soleil revient et a priori ce soleil revient sur le printemps, peut-être grâce à un bélier, à un taureau ou encore à un gémeaux. Dans tous les cas, on vous dit qu'il va falloir là vous positionner, prendre des décisions et puis bien sûr écouter votre intuition, hein. Soyez serein quand même parce que vous êtes protégé, votre bonne étoile est là, hein, votre ange gardien est là et il y a quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter, hein. Quelqu'un là qui est franc, qui est sincère aussi. Donc ça, c'est important. Bon, et gardez à l'esprit que le soleil revient, même si hein, il y a des secrets, il y a une triangulaire, il y a une problématique là par rapport aux relations en fait hein, sur cette année. Mais on vous dit bien que vous êtes guidé. Hein. Écoutez votre intuition parce qu'à l'intérieur de vous, vous savez, il va falloir vous positionner et peut-être dire non. Hein. C'est peut-être à vous de dire non là. De dire que c'est une mauvaise idée, d'arrêter. On vous parle de la fin d'une relation, d'une rupture ou encore d'un divorce. Alors on va regarder avec les autres jeux. Hein. Bon, ça va pas parler à tout le monde ce tirage, hein, parce que de nouveau, on nous dit que vous êtes beaucoup dans le mental. Là, vous êtes dans la prison du mental par rapport à une relation d'amour pour certains d'entre vous. Hein, une relation d'âme sœur, de flamme jumelle de votre moitié. Peut-être que c'est aussi par rapport aux coopérations, à l'avancement, à l'échange, par rapport au travail ou à un projet et donc par rapport à une relation. Dans tous les cas, vous êtes plongé dans le mental, vous n'y voyez pas clair, vous ne voyez pas clairement la situation, hein, la réalité. D'accord ? Votre force quand même, le cavalier de coupe. Donc ça, c'est quelqu'un du passé qui revient pour vous demander pardon, c'est vous qui demandez pardon, c'est l'amour sincère qui est là autour de vous. Ce cavalier de coupe, c'est votre force. Donc en fait, on vous dit que c'est le moment de parler, de dire les choses, hein, de faire passer vos messages, vos idées, vos envies. Hein. Peut-être qu'aussi il y a un rôle social à jouer. Dans le challenge, ça va être de discuter, d'avoir des échanges, de réussir à communiquer. Peut-être également de réussir à voir les messages de l'univers. Puisqu'apparemment, vous êtes beaucoup dans le mental hein, et vous faites fausse route. Vous n'y voyez pas clair. Par rapport à une situation, par rapport à une relation, par rapport à un projet, je ne sais pas. Hein. Le conseil que l'on vous donne, quel est-il? Avec le diable, on vous dit que vous vous enchaînez, finalement vous-même, hein, avec des addictions, avec des obsessions qui sont malsaines pour vous. Il y a peut-être des peurs, des doutes aussi qui vous freinent, hein, qui vous empêchent d'avancer. Alors, dans la vie professionnelle, avec le cavalier de denier, vous avez peut-être l'impression pour certains de stagner, voire de reculer. Pourtant, on vous dit vous avancez. À petits pas, certes, mais ce sont des pas qui sont sûrs et vous avancez vers l'abondance et la prospérité. Dans la vie sentimentale, émotionnelle, on vous dit d'arrêter de ruminer. Hein. Là, il faut reprendre votre pouvoir, il faut couper, il faut trancher avec impartialité et il faut avancer. Hein. Il faut reprendre les rênes. Et puis, dans la vie intérieure et spirituelle, vous retrouvez la confiance en vous. Donc ça, c'est important. Ce vers quoi vous allez, la fin d'un fardeau, je pense. Hein. Pour certains, là, il y a un burn-out, il y a un fardeau, il y a une relation, il y a un projet, il y a quelque chose qui est très lourd à porter, qui vous pèse. Donc c'est la fin avec ce 10 hein, de cette période. Alors en dos de deck, vous avez la reine d'épée. Hein, donc une fois de plus, là, il faut faire preuve d'assertivité, hein, vous basez sur des faits, pour couper, pour trancher, une fois de plus. Hein. Cette reine, elle ne se laisse pas déborder par les ruminations. Donc elle sort du mental, hein, mais elle est perspicace, elle y voit clair. Avec le 8 de denier, pour certains, il faut vous former, gagner en compétences, faire des efforts, travailler. L'univers ne vous aide pas, hein, mais si vous vous redressez les manches, ça va fonctionner. C'est peut-être prendre un risque, c'est faire un effort dans tous les cas. Hein. C'est aussi avancer au niveau des idées. Derrière, on vous parle d'un nouveau départ par rapport à l'amour. Donc soit c'est une renaissance par rapport à une relation, hein, qui renaît de ses cendres, en quelque sorte. Sinon, c'est un nouveau projet ou c'est une nouvelle relation hein, amicale ou amoureuse qui vous fait vibrer, qui vous tient vraiment à cœur. Et avec l'empereur, eh bien, on vous dit de reprendre les rênes de votre vie, de passer à l'action, hein, de mettre les choses dans la matière, de concrétiser les choses. Et avec les amoureux, de vous décider, de vous positionner. Hein. Ces amoureux, c'est aussi l'amour qui va être favorisé, donc des rencontres qui sont favorisées sur cette année. Avec le page de denier, si vous avez un projet, hein, c'est le moment de le passer dans la matière. Donc de réaliser, hein, d'attaquer les choses, parce que ça fonctionnera en fait. Ok ?
Alors, on va rajouter des lames pour y voir plus clair. Parce que pour certains, vous êtes vraiment là plongé dans le mental. Vous ne voyez pas la réalité telle qu'elle est vraiment. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, pour certains, il faut vous former, ça revient. Hein. Vous redressez les manches, là, travailler, faire un effort pour pouvoir récolter. Pour d'autres, avec ce 8 de denier, c'est réussir à avancer au niveau des idées. Pour certains, vous restez vraiment dans la même cage et ça tourne en boucle. Donc, il faudrait réussir à avancer. C'est facile à dire. Hein. Pour ce faire, on vous dit de retrouver la quiétude mentale. Il faut prendre du temps pour vous. Il faut vous reposer, méditer, hein. Essayez de retrouver la quiétude mentale. Il y a quelque chose qui va vous tomber dessus. Avec la tour, là, il y a votre tour finalement, hein, la maison Dieu, qui va être détruite. Donc c'est pour pouvoir la reconstruire sur des bases plus solides. Mais du coup, il y a un changement qui arrive. Alors effectivement, ça peut être une séparation, comme on l'a vu dans le jeu précédent. Ça peut être un coup de foudre, ça peut être un changement par rapport au travail, une nouvelle voie, une nouvelle mission de vie, un nouveau projet, une nouvelle maison, je ne sais pas. Hein, prenez ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, on vous dit d'arrêter d'hésiter, de suivre la voie de votre cœur et d'avancer. Avec ce chariot, il faut vous positionner là, il faut poser votre intention à l'univers, il faut avancer. Pour certains, il faut déménager. Hein. Il y a, ou il y a eu, ou il y aura une trahison. Hein. Donc vous, il faut sortir du mental, il faut reprendre les rênes et avancer, ne pas stagner. Hein. Sur votre force, on a donc ce cavalier de coupe. Donc soit c'est l'amour sincère qui arrive, hein, soit c'est vous qui êtes vraiment là un bon orateur, hein, qui pouvez jouer un rôle social, et donc c'est le moment de parler, de dire les choses, de faire passer vos idées. Avec la justice, il faut vous faire justice. Pour certains, vous attendez une décision de justice, c'est sur votre force, donc ça va être bénéfique pour vous. Hein. Pour d'autres, il faut regarder la situation en face. Et vous en êtes capable puisque c'est votre force. Hein. Donc regardez la situation en face, coupez, tranchez avec impartialité et reprendre les rênes de votre vie. Ça peut être par rapport à un bélier, hein, ça aussi. Mais dans tous les cas, cet empereur, il bouge, il entreprend. Ok ? Sur le défi, le challenge, c'est communiquer, c'est peut-être voir les synchronicités de l'univers qui sont là pour vous. Par rapport à un homme de feu, pour certains d'entre vous, hein, donc un bélier, un lion ou encore un sagittaire. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Vous devez reprendre votre pouvoir. Hein. Redevenir un roi. Ce personnage n'a pas peur, il est droit dans ses baskets et puis surtout c'est quelqu'un qui séduit, c'est quelqu'un qui sait parler, c'est quelqu'un qui aime la vie, hein, qui est plein de feu, plein d'énergie, plein d'envie. Si c'est par rapport au travail, c'est un succès par rapport au travail puisque là vous obtenez une place qui est plus importante en fait, hein, donc il y a des mérites qui sont reconnus. Pour ce faire, peut-être qu'il faut échanger, parler, vous mettre en avant, je ne sais pas. Hein. Avec les amoureux, dans tous les cas, on vous dit qu'il faut vous décider par rapport à une relation amoureuse pour certains d'entre vous ou une relation amicale. Hein. Et puis peut-être qu'il y a quelqu'un qui arrive, hein, puisque les amoureux, c'est aussi le fait d'avoir une période propice aux rencontres. Sur le diable, qu'est-ce qu'on nous dit? De nouveau, le roi d'épée comme ici. Hein. Donc il faut arrêter de ruminer, il faut sortir du mental, il faut reprendre votre pouvoir. Vous prenez votre décision, vous coupez, et puis vous passez à autre chose. Et avec le roi de coupe, donc ça peut être par rapport à un homme, hein, qui est signe d'eau. Donc là, on a le poisson, le scorpion ou encore le cancer. Hein. Là, c'est un homme peut-être d'air. Donc, dans ce cas-là, c'est effectivement le gémeau, la balance ou encore le verseau. Okay, sinon, ça signifie qu'il faut reprendre votre pouvoir là. Hein. Vous avez deux rois. Et donc, redevenir maître à la fois des pensées, à la fois des émotions. Avec ce roi de coupe, vous ne vous laissez pas déborder par les émotions. Vous êtes ancré. Hein. Et puis, vous êtes diplomate. Gestion des pensées, gestion des émotions, hein, vous êtes bien ancré. Des opportunités arrivent, d'accord? Il va falloir faire des choix, il y a d'autres opportunités qui arrivent en fait. Vous allez devoir vous positionner entre deux personnes, entre deux projets, entre deux travails, entre deux maisons, je ne sais pas. Donc on vous dit d'être bien actif, hein, d'être comme cette femme-là. Il faut prendre la planche et puis il faut attendre la bonne vague pour pouvoir vous jeter à l'eau. Alors, par rapport au travail, on vous dit que vous avancez, à petits pas certes, mais vous avancez. C'est le moment d'arrêter d'hésiter et de mettre un projet dans la matière. Hein. Là, c'est exactement la même lame qu'ici. Okay, mais pour ce faire, il faut sortir du mental. Hein. On a de nouveau hein, le 8 d'épée. Donc sortir du mental, arrêter de douter aussi. Hein. Par rapport à la vie sentimentale émotionnelle, le roi d'épée. Couper, trancher avec impartialité, arrêter de ruminer. Il y a un nouveau départ par rapport au cœur.
Donc ça peut être une nouvelle rencontre amicale, sentimentale, ça peut être un nouveau projet, ça peut être une nouvelle région, ça peut être beaucoup de choses. C'est un nouveau départ, là c'est une opportunité, une potentialité. Un nouveau départ, les cœurs, les coupes, c'est le cœur, hein, c'est l'émotionnel, c'est le sentimental. Une relation qui renaît de ses cendres, une nouvelle relation, un nouveau projet, dans tous les cas ça vous tient à cœur. Avec le fou, on vous dit qu'il y a une énergie là qui est libératrice qui va vous pousser à avancer. Donc vous coupez, vous décidez, vous arrêtez de ruminer, ça change l'énergie, il y a quelque chose de nouveau qui démarre et donc ça vous permet d'avancer, de vous jeter à l'eau, de partir à l'aventure. Soyez serein, ayez confiance, votre bonne étoile est là, vous êtes guidé. C'est là, le cavalier apporte la fin d'un dilemme de mental de toute façon hein, et de la communication. Donc les choses vont bouger. Par rapport à la vie intérieure et spirituelle, As d'épée, il faut retrouver la confiance en vous. Vous avez décidé de toute façon de monter dans la barque. Hein. Donc ça signifie que vous êtes en train d'avancer au niveau des idées, qu'il y a un développement personnel qui est en train. Alors peut-être qu'il y a beaucoup d'émotions. Il faudra essayer de ne pas rentrer en résistance, de vous laisser traverser. Dans tous les cas, là, il y a un développement personnel qui est important, puisqu'en fait, vous comprenez votre façon d'agir, de réagir. Hein. Vous réussissez à vous analyser. C'est vraiment ça. Et puis, avec le 10 de bâton, de nouveau, hein, comme ici, on vous dit qu'il y a un fardeau, qu'il y a quelque chose qui est très lourd à porter. Pour certains, c'est un burn-out. Donc, c'est la fin de cette période. Hein. La femme, là, elle a avancé sur le chemin. Elle a commencé à se décharger sur le yak. Derrière, regardez, vous avez le 10 de coupe. Donc, c'est la petite maison dans la prairie. Hein. C'est aussi, bien sûr, la paix, l'harmonie hein, par rapport à vos projets ou par rapport au travail. D'accord ? Ce vers quoi vous allez, donc la fin du fardeau, a priori, la fin du burn-out. Il faut avoir la foi, il faut y croire, vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Avec ce hiérophante, pour certains, vous devenez un formateur. Pour d'autres, là, il est question peut-être d'un mariage divin. Hein. Dans tous les cas, le hiérophante représente le taureau et c'est trouver la paix à l'intérieur de soi. On vous redit que pour ce faire, il faut avoir confiance en vous et puis ne pas hésiter à tourner le dos à une relation, à une situation, à un projet, à un travail, quelque chose qui vous déçoit, qui ne vous apporte qu'une seule coupe et qu'un seul feu. Hein. Donc, quittez l'énergie de Calimero et occupez-vous de vous. Remettez-vous au centre de votre vie, occupez-vous de votre cœur, de votre corps, de votre esprit. Prenez soin de vous. Le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent et votre vœu le plus cher va être exaucé. Alors, c'est compliqué hein, parce qu'il y a des doutes. Bien sûr, hein, mais Tempérance est là, donc votre ange gardien est là, on vous dit que vous allez trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. Tempérance, c'est aussi la guérison. Hein. Ça prend du temps, tout ça, on l'a vu, hein, le 13 est à l'envers, donc en fait, il faut du temps pour que les choses se décantent et que les choses bougent. Mais il faudrait réussir à sortir du mental, à sortir de la prison là dans laquelle vous êtes, hein, en boucle. Alors, on va regarder avec les jeux d'amour. Alors, on vous parle là d'un homme ou d'une femme qui est superficielle, qui ne veut pas ou qui ne peut pas s'engager. Tout ça, ça vous plonge dans les doutes, hein, dans la confusion, dans la réflexion. On vous dit qu'il y a un recul là qui est nécessaire. Hein. Il y a un non. Par rapport à cette personne, on vous dit aussi qu'il y a des moments là de solitude, vous vous sentez seul, il n'y a pas de dialogue. Il faut être patient. La patience est l'art d'espérer, hein, l'attente est l'art d'espérer. Pourquoi ? Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, effectivement, l'énergie centrale, c'est la magie. C'est l'amour envoûtant, l'amour passionnant. On vous parle d'amour véritable, d'affection, d'amour inconditionnel. Sur l'été, a priori, avec une atmosphère chaleureuse et détendue, hein, peut-être avec un cancer, un lion ou une vierge, ou c'est peut-être vous qui êtes cancer, qui êtes lion, ou qui êtes vierge hein, par rapport à votre ascendant, ou encore par rapport à votre signe solaire ou à votre signe lunaire, d'accord ? Là, dans tous les cas, on vous parle d'une union qui est officialisée hein, et qui va tenir dans le temps, a priori. Hein. Alors, en attendant, il va y avoir le cœur qui est serré, hein, et puis on vous dit qu'il faut que vous preniez une décision avec votre âme. Hein. Il peut y avoir une réconciliation pour certains
d'entre vous. Dans tous les cas, hein, attention aux dépendances malsaines. On en revient à notre diable là, hein. Que ça soit le vin, les médicaments, la drogue, que ça soit affectif, hein, prenez ce qui résonne pour vous. Et puis il y a une amitié qui est sincère, il y a quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter, donc vous allez faire preuve de bon raisonnement. Mais en attendant, il faut réussir à vous détacher et à lâcher prise. Pour certains, hein, il y a une évolution là, un déménagement, et puis les choses qui bougent par rapport au cœur. Alors là, je n'ai pas la séparation. On va regarder dans le second jeu, hein, parce que je n'ai pas non plus la rencontre. Alors, vous êtes plongé dans le labyrinthe. Hein. Vous avez l'impression que la situation est un peu inextricable. Vous êtes perdu. Et pourtant, on vous dit que la légèreté revient. Hein. Donc là, vous êtes peut-être dans une relation d'intérêt, ou peut-être que votre cœur est mis en pièces. Hein. La chance revient a priori, et la légèreté aussi. Donc ça, c'est intéressant. Hein. Pour l'instant, vous êtes peut-être dans la solitude, hein. Vous vous sentez seul. Nous avons ce fameux labyrinthe là. Et puis donc peut-être un manque de communication aussi. Hein. Et on nous dit que vous êtes fragile, ou que la relation dans laquelle vous êtes est fragile. Hein. Attention, ça peut être une relation d'intégré. Peut-être que votre cœur peut être mis en pièces. Dans tous les cas, on vous reparle là d'une période de chance sur 2024 où la légèreté revient. Ça c'est important parce que vous allez sortir de la prison du mental. Hein. On vous parle de communication. Donc il est question d'oser parler, de dire les choses. La voix est libératrice, et puis il va peut-être y avoir des relations d'échange aussi, hein, avec une concrétisation par rapport au cœur. Vous allez réussir à trouver l'équilibre, cette tempérance qui revient là. Hein. Alors il est question de tendresse, mais au milieu de tout ça il y a des crises. Hein. Il y a des crises, donc c'est compliqué, la situation est compliquée pour certains d'entre vous. Hein. On vous parle quand même d'attirance, d'attraction, d'alchimie. Est-ce que c'est pour une autre personne, hein, que celle avec laquelle vous êtes? Dans tous les cas, on a de nouveau la réconciliation, hein, mais on a aussi le départ. Bon, donc est-ce qu'il y en a un qui part? Est-ce que ça correspond à des vacances, hein? Est-ce que vous partez en vacances, vous vous réconciliez, vous partez en vacances? Je ne sais pas. Dans tous les cas, il est question de couple, il est question également de fidélité. On vous dit d'essayer d'être souple, d'être flexible, hein. Et puis on vous parle de temps, de durée. Donc tout ça, ça va prendre du temps pour que vous puissiez vous ancrer, gagner en force, être droit, hein, dans vos baskets. Donc on vous dit attention, prudence, hein, quand même, avancez à petits pas. Et puis pour certains, stop, de nouveau on vous dit stop. Hein. Peut-être qu'il faut arrêter de faire confiance, d'autant plus que pour certains, il y a une rencontre qui arrive. Hein. Donc il y a peut-être sans arrêt également des réconciliations, alors qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive, c'est possible, hein, et là on vous parle de sensualité, on vous dit qu'il y a une goutte d'eau qui refait fleurir la rose dans le désert, et qu'il va y avoir beaucoup de projets. Donc il faut peut-être arrêter de vous oublier, hein, peut-être que vous vous oubliez. Là il est question d'un engagement, d'accord? Vous êtes peut-être dans l'illusion de l'amour, hein, alors que là le véritable amour arrive. Donc faites tomber les masques, faites preuve de sincérité, et puis pour certains, de nouveau la séparation revient là, mais ça apporte de l'espoir, vous voyez, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive, ok? Donc une réconciliation, quelqu'un d'autre qui arrive, prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Alors, avec le karma, il est question là de vous connecter, hein, réussir à vous connecter à la lumière informationnelle de votre âme. Allez travailler les parts d'ombre, hein, qui sont en vous pour pouvoir avoir des réponses. Et puis avec la vie intérieure et spirituelle, il faut aller dans la nature, laisser sortir votre enfant intérieur et faire preuve de gratitude et avoir la foi. On termine la guidance en prenant un message de l'oracle du chaman mystique, et donc pour les balances, s'il vous plaît. Et vous avez le maïs. Vous avez planté un beau champ de rêves et vous avez fait de gros efforts. Même lorsque vous avez perdu la foi, vous avez insisté. Maintenant, l'esprit du maïs vient honorer votre persévérance et vous montre une récolte abondante. C'est le moment de cueillir les fruits du travail acharné et de la confiance. Que ces récompenses soient financières ou le genre de prospérité que l'on mesure en qualité plutôt qu'en quantité. Vous êtes grandement béni quand ce symbole apparaît. N'oubliez pas de partager votre bonne fortune. Alors, ce symbole, hein, le maïs, là, représente la prospérité matérielle dans le monde sous une forme qui assure stabilité et subsistance à de nombreux individus. Il y en a plus qu'il n'en faut. Bon, ben ça c'est très bien. Hein. Donc c'est ce qu'on vous dit là, de toute façon, vous êtes prêts pour un nouveau départ.
Donc là, il est question de mouvement, peut-être de déménagement. Les choses bougent par rapport au travail, mais vous allez vers le succès, vous allez vers la réussite, ou par rapport à vos projets. Vous reprenez les rênes de votre vie avec cet empereur, et puis surtout, vous passez les choses dans la matière. Vous agissez, tout en écoutant votre intuition. Pour certains, vous allez vous former, gagner en compétences. Pour d'autres, vous avez des messages de l'univers qui viennent à vous, donc il va falloir les voir. Le changement va prendre du temps, ça arrive tranquillement, ça suit son bonhomme de chemin, mais on vous parle d'un nouveau départ avec le battleur. Donc vous avez les dons, les ressources, les talents, vous avez tout ce qu'il faut sur la table et dans les mains pour pouvoir poser la première pierre, pour pouvoir avancer, pour pouvoir commencer une nouvelle expérience, commencer une nouvelle boucle, un nouveau cycle, un nouveau voyage finalement de l'âme. Voilà, écoutez, je vous souhaite le meilleur pour 2024. Gardez à l'esprit le maïs qui promet l'abondance. Vous avez également l'anneau. Donc on vous parle d'union, de mariage, de couple, en tout cas d'union qui est officialisée. Et puis la période de chance qui arrive. Donc les choses vont bouger. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Au plaisir. Ciao.